Tu crois que penser, c'est être intelligent. Mais quand tu penses sans arrêt, tu n'es plus libre. Tu es prisonnier. Prisonnier de tes regrets, de tes scénarios, de ta voix intérieure qui ne se tait jamais. Le mental t'empêche d'être libre. Le mental n'est pas l'ennemi, mais il n'est pas censé être ton maître. Le silence, ce n'est pas le vide, c'est le début de ta liberté. Et tu ne le trouveras pas en haut, mais ici. Et c'est justement quand tu te tais, quand tu reviens à toi, que tu découvres une autre vérité. Tu veux changer, mais tu crois devoir te rejeter pour y arriver. Tu veux changer, mais tu te regardes avec dégoût. Tu veux avancer, mais tu détestes celui que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas te changer. Tant que tu te juges. Tu crois que la transformation vient du rejet. Mais on ne se libère pas par la haine de soi. On se libère par la conscience. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses d'aimer. Accepte. Observe. Transforme. Dans cet ordre. Pas l'inverse. Et quand tu ouvres les yeux avec conscience, tu réalises que ce n'est pas ce que tu cherches à obtenir qui t'enchaîne, mais ce à quoi tu refuses de renoncer. Tu cours après plus. Plus d'argent, plus d'objets, plus de reconnaissance. Mais plus tu possèdes, plus tu es possédé. Ce que tu possèdes te possède aussi. Parce que ce que tu veux à tout prix contrôler finit par te contrôler. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu ajoutes. Elle est dans ce que tu peux laisser tomber, sans te sentir moins. Et pourtant, même quand tu veux lâcher, une partie de toi s'accroche encore, persuadée que résister, c'est être fort. Tout ce que tu refuses persiste. Tu crois que la force, c'est de tenir bon, de lutter, de résister. Mais c'est faux. Tu résistes, tu souffres. Plus tu résistes à la réalité, plus elle te fait mal. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que tu veux qu'elle soit autre. Tu ne peux pas guérir ce que tu combats. Tu dois d'abord le regarder en face, sans fuir, sans t'aveugler. Et à force de résister, tu te coupes du seul espace où la vie se vit vraiment. Ici et maintenant. Tu crois vivre. Mais tu vis dans ta tête. Tu écoutes quelqu'un, mais tu penses à ta réponse. Tu marches, mais tu ne ressens rien. Tu survis à travers le brouillard du mental. Et tu passes à côté du seul moment réel. Maintenant. Tu ne vis jamais ce qui se passe vraiment. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne contrôleras jamais l'avenir. Mais tu peux revenir ici. Et là, tout commence. Mais parfois, ce n'est même pas le passé ou l'avenir qui te freine. C'est toi-même, inconsciemment. Ce n'est pas les autres qui t'empêchent d'avancer. C'est toi. Tu es devenu ton propre ennemi. Pas consciemment. Mais chaque jour, tu t'auto-sabotes sans le voir. Tu te critiques. Tu procrastines. Tu refuses de croire que tu mérites mieux. Et cette voix dans ta tête, elle n'est pas à toi. Elle est héritée, programmée. Mais tu peux l'éteindre, à condition de la reconnaître. Et quand tu reconnais cette voix, tu découvres aussi que derrière elle se cache une blessure que tu as fini par appeler « moi ». Tu t'es accroché à ta souffrance, au point d'en faire ton identité. Tu te définis par ta douleur. Je suis comme ça. J'ai toujours été blessé? Non. Tu n'es pas ta blessure. Mais tant que tu t'y identifies, tu continueras de la nourrir. Le vrai danger, ce n'est pas la douleur. C'est de croire qu'elle te définit. Tu peux guérir, mais il faudra cesser de t'y accrocher. Et pour te libérer de cette blessure, tu dois d'abord comprendre ceci. Tu ne réagis pas à ce qui est, mais à ce qui a été. Tu penses que tu réagis au présent? Faux. Tu ne réagis pas à ce qui se passe, mais à ton passé. Tu réagis à ton passé non guéri. Un mot, un ton, une attitude. Et c'est ton vieux trauma qui s'exprime. Tu cries? Ce n'est pas toi. C'est le toi d'avant, celui qui n'a jamais été entendu.
aujourd'hui, tu peux faire un choix, ne plus réagir, mais répondre avec conscience. Mais pour répondre avec conscience, encore faut-il sortir de ce vacarme intérieur, ce vacarme que le mental alimente sans cesse. Le mental adore te distraire, avec l'urgence, avec la peur, avec ce que pensent les autres. Mais pendant qu'il t'agite, tu passes à côté de l'essentiel. Le mental te détourne toujours de l'essentiel. Tu ne regardes plus, tu ne ressens plus. Tu n'es plus là. Le mental veut le contrôle. Mais la vie, elle se vit en lâchant prise. Et quand tu cesses enfin de courir après le contrôle, tu te rends compte que toute ton agitation ne te menait nulle part. Tu fais plein de choses, mais tu n'avances pas. Tu bouges, tu t'agites, tu remplis tes journées. Mais au fond, tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que le mental te pousse à faire sans jamais être. Tu confonds mouvement et progrès. Le progrès commence quand tu t'arrêtes, que tu regardes en toi et que tu reprends le contrôle. Bouger, ce n'est pas vivre. Présence, productivité. Et dans cette présence retrouvée, tu fais face à un ennemi silencieux, le vide, ou plutôt ce que ton mental appelle vide. Le présent est silencieux, et ce silence, ton mental le déteste. Il veut du bruit, des peurs, des souvenirs, des scénarios. Il veut parler, il veut avoir raison. Mais le silence lui fait peur. Le moment présent est trop silencieux pour ton mental, parce qu'il ne contrôle pas ce qu'il ne comprend pas. Et pourtant, c'est dans ce silence que tu te retrouves. C'est là que tu redeviens toi. Et quand tu redeviens toi, tu te rends compte que tu n'avais pas besoin de devenir autre chose, juste de t'arrêter. Tu cours après une image de toi, une version parfaite, future, meilleure. Mais plus tu cours, plus tu te perds. Tu te perds parce que tu te poursuis. Tu veux devenir quelqu'un. Mais tu oublies que tu es déjà là. Le mental crée une course. L'être choisit l'instant. Et si tu t'arrêtais de courir, tu verrais que tu étais déjà arrivé. Mais même quand tu t'arrêtes, un dernier fil invisible te retient. Ton attachement à ce qui n'existe plus. Tu veux avancer, mais tu es attaché à ce qui est déjà mort. Chaque pas que tu fais vers l'avenir est freiné par un regard constant vers le passé. L'instant présent est inconfortable quand tu vis dans le regret. Tu revis tes erreurs, tu rejoues des scènes, tu refais l'histoire dans ta tête et tu oublies ce qui est là, maintenant. Le présent, c'est comme un feu. Il brûle tout ce que tu refuses de lâcher. Tu veux guérir? Sois ici, maintenant, même si ça fait mal. Et quand ça fait mal, ton mental s'agite encore. Il veut réagir, répondre, contrôler. Mais tu n'es pas obligé de le suivre. Ta tête te parle. Beaucoup trop. Elle te fait croire que chaque pensée est une urgence. Mais c'est faux. Tu peux entendre sans répondre. Tu n'as pas besoin de répondre à toutes tes pensées. Tu n'as pas besoin de négocier avec ton anxiété, ni de convaincre ton mental que tu as de la valeur. La paix commence quand tu observes sans réagir. Ce que tu ne nourris pas meurt. Alors laisse-les parler et reste calme. Et dans ce calme, une question essentielle surgit. Vis-tu encore ou fonctionnes-tu simplement? Tu fais, tu coches, tu avances. Mais est-ce que tu ressens encore? La vie moderne t'a robotisé. Trop de performance, pas assez de présence. La présence te fait redevenir humain. Et un jour, tu réalises que tu es devenu un programme, pas une personne. Mais la présence, elle te rappelle que tu es vivant. Pas juste productif, pas juste utile, vivant. Et lorsque tu redeviens vivant, tu peux enfin voir tes émotions pour ce qu'elles sont, passagères et non identitaires. Quand ça s'emballe là-dedans, tu crois que c'est toi, que tu es stressé. Mais non, tu ressens du stress.
Tu n'es pas le stress. Tu n'es pas ton stress. Tu es celui qui le voit. Il y a une différence entre être pris dans la tempête et voir la tempête depuis l'extérieur. Tu n'es pas obligé d'être submergé. Tu n'es pas obligé de t'identifier à ce qui t'arrive. Rappelle-toi, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui voit. Et si tu es celui qui voit, pourquoi alors continues-tu à fuir ce qu'il y a en toi? Peut-être parce que t'arrêter te confronte à l'essentiel. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais en vrai, tu as peur. Peur de t'arrêter, peur de ressentir ce que tu as refoulé depuis des années. Le présent te fait peur parce qu'il t'oblige à ressentir. Le présent, c'est pas Netflix, c'est pas ton to-do list, c'est l'endroit où les émotions non traitées t'attendent, et plus tu le fuis, plus elles grandissent. Mais si tu t'y poses, tu peux enfin commencer à guérir. Et c'est en osant ressentir que tu comprends que ton histoire n'est pas une condamnation. Juste une étape, pas une identité. On t'a blessé, tu as souffert. Et tu crois que c'est devenu toi. Ta douleur n'est pas ton identité. Mais non. Ce que tu as vécu, c'est une expérience, pas une définition. Mais tant que tu refuses de lâcher la douleur, elle devient ton personnage. Et tu joues le rôle, même quand la scène est terminée. Être présent, c'est déposer le masque et retrouver celui que t'étais avant qu'on te brise. Et une fois le masque tombé, tu vois plus clair. Le combat n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été en toi. Tu as l'impression de te battre contre le monde, contre les gens, contre les problèmes, contre la vie. Mais en vérité, le seul vrai combat, c'est celui que tu mènes contre toi-même. Tu ne te bats pas contre le monde. Tu te bats contre toi-même, contre ta peur de ne pas être à la hauteur, contre ta colère jamais exprimée, contre ce vide que tu essaies de remplir sans fin. Le monde n'est pas ton ennemi. Ton mental, si tu le laisses faire, peut l'être. La paix commence quand tu arrêtes de te fuir. Et quand tu arrêtes de fuir, tu t'aperçois que la majorité de tes peurs sont des illusions fabriquées de toutes pièces. Tu stresses, tu t'inquiètes, tu te tends. Mais est-ce que c'est réel? Souvent, non. Ton mental invente des problèmes qui n'existent pas. C'est juste ton mental qui joue à être scénariste. Il invente un futur catastrophique, base son script sur un passé que tu as déjà quitté et il t'y enferme. Tu crois anticiper, mais en réalité, tu t'auto-sabotes. Sois ici. Respire. Regarde autour de toi. Il n'y a pas de feu. Juste la vie, maintenant. Partage la vidéo et like pour nous donner de la force.